Jérusalem va rendre hommage aux enfants d'Oslo, le drame des enfants d'Oslo, et ce sera une cérémonie qui aura lieu le 21 novembre prochain à Jérusalem. Et pour parler de ce drame et aussi de cette cérémonie, nous sommes heureux ce matin de recevoir Nicole et Félix Pérez. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Olivier, merci Kalita. Merci d'être avec nous ce matin pour parler du drame des enfants d'Oslo avec une cérémonie, avec une stèle qui va être donc découverte et inaugurée à Jérusalem dans le quartier de Mekor Chaim. Avant de parler de cette cérémonie, Félix, on va parler de ce drame des enfants d'Oslo. Alors, c'est un drame qui a eu lieu il y a peu plus de 70 ans ? Exactement 70 ans. Donc on va célébrer les 70 ans à un jour près. Et c'est un drame qui a coûté la vie à 34 personnes, dont 27 enfants. Alors ça commence... Le 20 novembre 1949. Alors ça commençait un peu avant, puisque ce sont des enfants qui étaient en Tunisie. Voilà, donc les enfants sont en Tunisie. L'Aliyat HaNoar, c'est-à-dire l'agence juive pour les jeunes, a, avant la guerre, envoyé beaucoup d'enfants de pays d'Europe. Mmh. Après la guerre, elle travaille beaucoup sur les enfants d'Afrique du Nord. Entre 48 et 56, elle envoie 80 000 juifs d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'il y avait des délégués de l'agence juive, des très actifs, qui venaient donc en Tunisie, en Algérie, en Afrique du Nord. Et alors pour l'Aliyat HaNoar, l'agence juive, le responsable s'appelait Peretz Lechem. Mm-hmm. Et la responsable de l'agence juive en Tunisie décède dans cet accident également. Et donc, entre 48 et 56, en 8 ans, il y a 80 000 personnes qui sont émigrées, dont 25 000 de Tunisie. C'est énorme. D'accord. Donc, en 48, donc, il y a des enfants qui partent de Tunisie pour arriver en Israël, mais ils font d'abord... Alors, la plupart font des escales à Marseille. D'accord. Parce que la Tunisie, c'est pas très politiquement correct, même si c'est sous protectorat français. Il y a quand même le B, les musulmans, etc. Donc, envoyer en Israël, c'est pas très politiquement correct. Donc, ils passent par Marseille. La Norvège, qui se sent un peu une dette envers les Juifs après la Shoah, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de Juifs norvégiens qui sont morts pendant la Shoah, offre des séjours de mise en forme, de mise en condition pour les enfants, donc notamment pour la Tunisie, pour les enfants tunisiens, de quelques mois de préparation à l'Alia. Donc en fait, les enfants partent de Tunis. Quelques-uns. Voilà. Et font escale à Oslo. Font escale à Oslo et normalement sont censés y rester 2-3 mois. Le 20 novembre, il y a 2 avions qui décollent de Tunis pour Oslo. Il y en a un qui arrive à bon port et l'autre, lié à des conditions météo, une mauvaise carte, un équipage hollandais qui ne connaît pas bien le terrain, les 3 cumulés, se crashent tout près d'Oslo, à quelques kilomètres d'Oslo, une ville qui s'appelle Urum. Et il y a 35 personnes à bord, il y a 34 morts, un petit enfant survivant, Yitzhak Halal, 27 enfants qui meurent et 7 accompagnateurs. Il y a 4 membres d'équipage et 3 accompagnateurs, dont 2 juifs, 1 non-juif, et 4 membres d'équipage non-juifs. Et nous rendons hommage à tout le monde. Donc cette stèle qui va être inaugurée, dévoilée donc, le 21 novembre à Jérusalem, c'est en souvenir de ces enfants. Voilà, alors... Notre motivation, notre communauté, la communauté du Rav professeur Belaïch et Nicole et moi, travaillons depuis 5 ans... On va arriver à Nicole, hein, elle est là, mais on ne l'a pas oubliée. Nous travaillons depuis 5 ans d'arrache-pied pour que Jérusalem, la capitale d'Israël, est une stèle et commémore les événements. Il y a des stèles, il y en a dans tout le pays. Il y en a à Beersheva, sur cet événement. Il y en a à Beersheva, il y en a à Natania, il y en a à Yanouv, il y en a à Netivot. D'accord. Partout. Sauf à Jérusalem, la capitale du pays. Alors comment vous, Nicole, vous intervenez dans cette... Alors, comment je suis... À part le fait, bien entendu, que vous comment êtes je suis la liée femme à l'événement. Alors, nous avons une imprimerie familiale qui existe depuis une centaine d'années en France. D'accord. Et en 1949, mon père est imprimeur d'une publication de l'agence juive. Plus proche. Ouais. Et dans ce cadre, et il imprime cette brochure qui s'appelle Igeret. On va la voir donc à l'écran. Quelques jours après le drame. Et voilà, c'est cette planche-là. C'est fait dans l'urgence. Et peut-être 5 jours, 6 jours après le drame. Mais ça, nous sommes en France ?
On est en France, c'est une brochure de l'Agence juive publiée à Paris. D'accord. Et la brochure annonce le drame et la mort des... Et on a l'original à la maison. Ça, c'est l'original qui est devant vous. Vous pouvez le montrer, voilà. D'accord. Et donc ça, c'est vos parents qui... Mon père. C'est votre père oui, qui... Mes parents n'étaient pas encore mariés à l'époque. Votre père qui imprime en fait cette brochure. Donc il y a un lien... Aujourd'hui, Nicole imprime le monument, puis c'est un monument en verre, etc. Donc il y a une technique d'impression sur verre, et c'est toujours l'imprimerie qui a imprimé ce monument. Extrêmement ému de boucler la boucle. 70 ans après, à Jérusalem. C'est en effet très, très émouvant, et le fait aussi... Alors une petite anecdote quand même... Oui, absolument, c'est fantastique. Et en plus, à notre synagogue, il y a une cousine germaine d'une des victimes. Donc il y a vraiment... D'accord. Alors une petite anecdote, si vous voulez, quand même, c'est amusant. Dans la liste des victimes ici, il en manque une. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 2 victimes qui s'appelaient Gaston Attab. D'accord. Donc... Et probablement mon beau-père ou un de ses correcteurs a dû dire il y a 2 fois Gaston Attab. Donc, un doublon, ils en ont enlevé un. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que cette stèle... alors, vous nous avez dit, ça va être... D'abord, où elle va être ? À Jérusalem. Et comment va se passer l'inauguration ? Alors, la stèle va être tout près de la synagogue de Mekor Chaim. C'est normal, c'est le centre du judaïsme tunisien à Jérusalem et quasiment en Israël, puisqu'il y a Akko et la synagogue du Rav Belaïch, qui sont ensemble, qui se disent ensemble d'un commun accord pour tout le pays. D'accord. Il y a quelque chose à Netanya également, voilà, c'est 3 grandes synagogues tunisiennes. Et Mekor Chaim est quand même la plus importante, d'évidence. Et donc, en tout cas, c'est nous qui avons travaillé avec la mairie. On a mis du temps, c'était un peu compliqué, disons, mais la mairie nous fait un grand cavode. Le maire vient à cette cérémonie. D'accord. Le responsable, le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, probablement, également. L'ambassadeur de Norvège. Ah oui. Donc, du beau monde, quand même. Et Rivlin, donc le Nassir Rivlin. Bon, il devait venir, mais avec les événements politiques, il va déléguer quelqu'un et nous a déjà envoyé un petit texte. Voilà. Et donc, c'est sous sa présidence d'honneur qu'aura lieu l'événement. D'accord. Donc, cette cérémonie... Donc, avec une stèle. Donc, avec une stèle qui sera... qui sera mise que tout le public pourra voir donc à partir. Elle est déjà là, mais elle sera dévoilée. Elle sera donc dévoilée. Elle est masquée là. Donc cette stèle qui sera dévoilée donc à Mekor Chaim, à côté de la synagogue du Rav Voilà. Belaïch. Alors il y a les noms des victimes. Le nom des victimes. Alors, vous nous avez parlé d'une victime qui a été sauvée. Yitzhak Halal. Est-ce qu'il est encore vivant ? Alors non, il a émigré donc au kibbutz créé par la Norvège à Yanouv, Moshav Yanouv. La Norvège a financé ce Moshav après l'accident. Il a fondé une famille là-bas. Son fils est vivant et marié, etc. Lui est mort à 62 ans d'un cancer. C'est une belle histoire, voilà. Et il y a des descendances de la famille de Yitzhak Halal. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir raconté ce moment important de l'histoire du sionisme juste un petit et du judaïsme tunisien. C'est plus qu'une ascara des personnes aujourd'hui. Ce qu'on veut marquer, c'est les difficultés de l'Aliyah des Juifs d'Afrique du Nord. C'est ça que nous voulons célébrer. Et c'est pour ça qu'on était motivé que Jérusalem soit au centre de ça. Parce que l'Aliyah des Juifs d'Afrique du Nord a été très difficile. Il y a eu 2 événements. Il y a eu le Egoz. C'est un bateau avec des enfants juifs marocains qui a coulé en janvier 61 avec 22 enfants qui sont morts sur les 44 victimes. Il y a un monument au mont Herzl en leur honneur. Et sur... les enfants d'Oslo avec 27 enfants, il n'y avait rien. Voilà. Donc on est très motivés parce que l'Aliyah des Juifs d'Afrique du Nord, c'était pas une partie de plaisir. Voilà, mais en plus on a fait une partie de l'histoire, comme va nous le faire dans quelques instants aussi Iliana, on va parler aussi de l'histoire du peuple juif. En tout cas, merci Nicole. On l'écoute régulièrement tous les jours. Écoutez, merci beaucoup Nicole et Félix d'être venus nous voir. Merci à Kalita. Et on rappelle donc la date 21 novembre à 16h. Venez nombreux, 10 Mekor Chaim. 10 en présence des hautes personnalités, voilà. Pour cette inauguration. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Bye bye.